Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 8e journée de Ligue 1 et du déplacement de Monaco à Reims. Alors on avait une semaine un peu dégueulasse, un peu compliquée. On avait perdu en Ligue Europa jeudi soir dans une rencontre absolument abominable, une prestation absolument affligeante de la part des monégasques qui avaient perdu 1-0 contre le club hongrois. Et on était très en colère et très inquiet aussi de l'attitude, du jeu proposé et de l'enchaînement de prestations compliquées avec un Philippe Clément et une philosophie de jeu qui commençait à poser question. Donc on jouait très très vite le dimanche, c'est-à-dire qu'on avait en gros 48 heures de récupération pour reprendre un peu de morale, un peu de baume au cœur avec une victoire potentielle en Ligue 1. Et on était un petit peu en plein questionnement par rapport à quel joueur on allait mettre. Est-ce qu'on allait faire tourner? Est-ce qu'on allait remettre l'équipe type? Est-ce qu'on allait refaire la même prestation que jeudi soir? Enfin bref, on était dans un contexte un petit peu interrogatif en ne sachant vraiment pas ce qu'on allait voir sur le terrain de Reims ce dimanche. Donc le contexte, il était quand même favorable d'un point de vue effectif parce qu'il n'y avait que Maripane et Voland absents. Le reste était là. Et donc on attendait à midi la composition pour voir s'il faisait tourner ou pas. Et en fait, on a eu deux surprises, c'est-à-dire qu'on a eu des changements et on a eu aussi un changement de système. Il a arrêté son 3-4-3 et on est repassé en 4-4-2. Alors le 4-4-2 revient, je pense, par le simple fait que Boadou est de retour, donc ça lui donne une arme offensive devant. À l'époque, il fallait qu'il jongle entre Mbolo ou Ben Yedder. Maintenant, il peut mettre les deux, en sachant que Boadou est revenu et que Voland va revenir. Donc le 4-4-2 était assez intéressant, finalement. On se disait, ça y est, on va peut-être revoir un jeu différent, peut-être des combinaisons différentes et des duos différents avec le plan offensif. Donc Nubel dans les buts, Dissassi, Badiachil en défense centrale, Aguilar rentré à la place de Vanderson, Caio Henrique était titulaire, milieu de terrain, Camara n'était pas là, notre meilleur joueur, donc c'était Matazo et Fofana. Sur les côtés, on avait Golovin et Akliouche, le petit Akliouche qui était récompensé en étant titulaire, et devant, là c'est vraiment ce qu'on voulait voir, c'était Mbolo, Ben Yedder, pardon. Donc voilà, donc un nouveau système, une nouvelle équipe, et maintenant on attendait un petit peu ce contexte différent, avec un match à 13h, à l'extérieur, face à des Rémois chiants à jouer, et face à un Monaco qui était nullissime jeudi, et qui avait très très peu de récupération. Bien, alors la finalité, vous la connaissez tous, nous avons gagné. Yes, 3-0. Alors si le débrief s'arrête là, vous me dites c'est génial, Monaco est de retour, Monaco a gagné 3-0, Monaco les a écrasés, Monaco est super fort. Eh bien non, ça a été un match compliqué, ça a été un match bizarre, et ça a surtout été un match qui a montré un Monaco encore très 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 peu flamboyant. En gros, la première mi-temps, il y a un fait de jeu qui va faire basculer le match, c'est-à-dire que monsieur l'arbitre va encore mettre un carton rouge à l'équipe adverse sur un tacle complètement surréaliste, c'est-à-dire le joueur fait une passe, son pied accroche le mollet d'Mbolo et il prend un rouge. Donc c'est pas du tout justifié, c'est même très très sévère. Et du coup, Reims est réduit à 10 et nous on reste à 11. Et là on se dit, ben voilà, ça y est, le match est plié parce que Monaco va faire le taf et ça va bien se passer. Et non, ça a été compliqué, même à 10 contre 11. La première mi-temps, Monaco ne va pas arriver à être dangereux. On va se créer des occasions ici et là, mais devant, on va avoir beaucoup de mal à être tueur et décisif. Derrière, on va se faire peur ici et là avec des grosses erreurs défensives. Et on va arriver péniblement à la mi-temps, à 0-0, en ne montrant absolument rien dans le jeu. Et du coup, on se dit, ça continue. Jeudi, on est catastrophique. Ce dimanche, on est toujours catastrophique. Bon. On se dit qu'à la mi-temps, il va y avoir des changements, que ça va bien se passer, que Reims va forcément baisser le pied et va être fatigué en étant à 10 contre 11. Et en gros, c'est ce qui s'est passé, même si je trouve que les Rémois ont tenu quand même pratiquement tout le match la dragée haute au Monégasque. C'est
enfin c'est vraiment à la fin du match où on va les crucifier. Mais la deuxième mi-temps a été compliquée aussi. Les changements ont apporté un petit peu de changement, un petit peu de vivacité, un petit peu d'allant offensif. Donc en fait sur une sur une attaque placée monégasque, on va mettre un but de la part de Golovin, voilà, sur un centre de Disasi. Disasi qui monte, qui se projette vers l'avant, qui va centrer sur la tête de Golovin, qui va la croiser superbement. Donc 1-0 pour Monaco. Là on se dit qu'on a fait le plus dur, mais non. On va galérer pendant longtemps. On va pas réussir à mettre le deuxième but dans cette deuxième période. Les Rémois essayent péniblement de contre-attaquer et de nous embêter. Ils ont du mal, certes, ils baissent le pied, mais nous on va être très maladroits. On va être très 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 en difficulté sur pas mal de phases de jeu. Et ça va être très 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 compliqué d'aller chercher la victoire. Mais, à la toute fin du match, en 5 minutes, on va réussir à mettre 2 buts avec des entrées intéressantes, hein, notamment de la part de Minamino qui va marquer le deuxième but. Voilà, sur une contre-attaque, il va aller crucifier le gardien. Et Ben Yedder, pareil, dans la surface de réparation, qui va réussir à se dépêtrer d'un ou deux défenseurs et mettre la balle au fond des filets. Donc, au final, on met 3 buts, mais globalement, sur l'intégralité de la rencontre, on a eu beaucoup de mal à être dangereux, on a eu beaucoup de mal à être tueur et décisif dans la surface de réparation, notamment à 10 contre 11. Et c'est vraiment à la toute fin où Reims va craquer et qu'on va mettre 3 buts. Mais voilà, globalement, ça a été un match pas très joli à voir pour nous, supporters de Monaco. Dans le jeu, on ne voit pas grand-chose. On va revenir un petit peu sur les prestations individuelles, mais bon, on ne retiendra que la victoire, parce que dans le jeu, c'était vraiment une semaine assez cataclysmique, on va pas se mentir. Alors, au niveau des prestations individuelles, on va voir que y a des joueurs qui ont un petit peu montré le bout de leur nez, mais très très discrètement. Mais moi, ce que je vais retenir, c'est vraiment l'ensemble collectif, c'est-à-dire la dynamique collective qui n'a pas été bonne, et on peut presque penser que les Monégasques ont été suffisants avec une façon de jouer, une façon d'attaquer, de défendre, de créer du jeu qui était vraiment au ras des pâquerettes pendant au moins 45 premières minutes avant de déboucher un petit peu le ketchup en seconde. Donc Nubel a fait un bon match encore, il a fait des arrêts importants, il a fait quelques bonnes prises de balles. Alors il prend un but sur hors-jeu en deuxième mi-temps où il peut pas faire grand chose, hein. Ça tape la barre et ça revient sur la tête d'un joueur rémois qui la met au fond. Mais globalement, il a été assez costaud, il a été bon au pied, il a fait les arrêts qu'il fallait, et en plus, du coup, il prend pas de but. Donc pour moi, c'est une après-midi excellente pour lui. Au niveau de la défense centrale, alors là, c'était un peu différent d'habitude parce qu'on est passé de 3 à 2. Badiachil et Disasi. Je trouve que Disasi a fait un bon match, contrairement à Badiachil qui était un petit peu en dessous aujourd'hui. Beaucoup d'erreurs défensives en début de match. Alors il n'y a pas que les deux, hein. C'est-à-dire on a vu des joueurs donner des ballons à l'adversaire, des relances dans l'axe, vraiment des combinaisons défensives qui fonctionnaient pas. Et puis après sur les contre-attaques, voilà, ils essayaient de remonter un peu le bloc. C'était vraiment pénible à regarder parce que voilà, quand ça attaquait, on perdait le ballon et puis hop, il y avait une contre-attaque rémoise et rebelote, ça remontait, contre-attaque rémoise. C'était vraiment assez pénible. Donc voilà, une défense centrale moyen plus, on va dire, cet après-midi, avec un Disasi un peu plus visible en deuxième mi-temps. Et voilà, et un Badiachil un petit peu en dessous. Même si on n'a pas pris le but, je trouve que défensivement, on s'est fait un petit peu peur sur quelques occasions rémoises. Alors sur les côtés, il y a un problème parce que Aguilar est très très vite sorti, il s'est blessé, il est tombé par terre. On ne sait pas ce qu'il a, je ne sais pas si c'est les adducteurs ou si c'est le talon d'Achille, je ne sais pas. Mais il était en béquille en seconde période, et je me demande si on ne l'a pas perdu pour longtemps. Et là, ça pose problème parce qu'on n'a plus de remplaçant à Vanderson. À part aller chercher un jeune ou redescendre Diatta ou Gelson, je ne sais pas du tout comment on va faire si Aguilar est absent plusieurs mois, en sachant qu'on n'a que Vanderson pour jouer arrière droit, en sachant qu'on enchaîne les semaines à 2 matchs
avec la Coupe d'Europe. Donc Aguilar très très vite sorti, c'est Vanderson qui a fait tout le match. Ça a été pareil, un petit peu comme la défense centrale, moyen plus on va dire, pas très décisif sur le plan offensif. Sur le plan défensif, il a pris 2-3 bouillons ici et là, mais voilà, il a fait le strict minimum cet après-midi pour pouvoir aller chercher la victoire collective. Côté gauche, Caio Henrique est très très bon sur le plan offensif, mais alors sur le plan offensif, mais sur le plan défensif, il a pris des gros bouillons, notamment de la part de Ito, le japonais rémois qui lui a mis 2-3 soufflantes en deuxième période. Quand ça va vite, Caio, il peut être assez vite dépassé. Par contre, dès qu'il a le ballon, dès qu'il a la possibilité d'attaquer, de centrer, il aime bien le faire, mais voilà, c'est un défenseur avant tout, il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il soit beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus costaud sur le plan défensif. Au milieu de terrain, alors là, on n'avait pas Camara, donc c'était compliqué. Matazo et Fofana ont eu beaucoup de mal en première période, notamment Matazo, qui n'a encore pas beaucoup brillé dans sa prestation, il est sorti à la mi-temps. Fofana, lui, est resté tout le match. Fofana c'était un petit peu mieux forcément, plus d'expérience, plus d'habitude, un petit peu plus l'habitude de jouer ce genre de rencontre. Donc voilà, Matazo il a pris des coups, il en a mis aussi, il a perdu des ballons importants, donc beaucoup de mal dans la maîtrise du ballon. Et du coup, ça donnait une prestation mi-figue, mi-raisin au milieu de terrain, parce qu'on avait Fofana qui essayait de faire le boulot, et puis Matazo qui lui était un petit peu en dessous. Donc Camara est rentré en deuxième période, ça a été beaucoup mieux. Camara, c'est vraiment le talent à l'état pur. Voilà, maîtrise du ballon, costaud, précis, vision de jeu, frappe au but. Il a vraiment toutes les qualités, Camara, et malheureusement, quand il n'est pas là, on le ressent. Donc voilà, Matazo, Fofana, première mi-temps compliquée, et puis reconstruction en deuxième mi-temps. Devant, Akliouche et Golovin, beaucoup d'activité, mais peu de précision et de frappe au but. Golovin n'a pas été très dangereux en première mi-temps. Il l'a été un petit peu plus en deuxième mi-temps, notamment avec un but. Mais ça a été compliqué. Alors, Akliouche, j'aime beaucoup. C'est un profil que j'aime bien. C'est-à-dire que là, on a mis sur les ailes un gaucher à droite et un droitier à gauche. Akliouche donne l'impression d'être gaucher, mais voilà, il est vraiment très très adroit des deux pieds, il aime dribbler, il aime rentrer dans l'axe. Je pense que Clément lui demande de jouer dans les petits espaces, de trouver toujours l'adversaire dans la meilleure position. Voilà, il n'a pas beaucoup frappé au but, un peu comme Golovin, et je pense que c'est ce qu'on peut reprocher aux joueurs cet après-midi, c'est qu'il y a eu beaucoup de mal à être dangereux sur les frappes ou sur les phases dans la surface de réparation. Notamment à l'image de Fofana, qui a eu des frappes de balles à 20 mètres, mais tellement molles. Il n'y a que Camara en deuxième mi-temps qui a réussi à mettre une frappe à 20 mètres, plutôt dangereuse, sur le gardien de Reims. Donc voilà, donc les ailiers un peu en difficulté, et puis là on va arriver au point noir de l'après-midi, c'est l'attaque. C'est-à-dire que Mbolo était enfin associé à Ben Yedder, et en première mi-temps on ne les a pratiquement pas vus. Ils ont fait beaucoup de décrochages, mais alors dans la surface de réparation, il y a eu zéro danger, quoi. J'ai pas vu Mbolo frapper, j'ai vu Ben Yedder essayer de frapper ici et là sur des ballons perdus dans la surface, mais c'était toujours sur le gardien ou sur le défenseur. Et on a eu beaucoup de mal pendant même tout le match à trouver la paire offensive dangereuse. Alors quand il y en a un, c'est compliqué. Quand il y en a deux, c'est compliqué. Donc je ne sais pas comment on va faire pour être dangereux et décisif dans les matchs à venir. Je pense que ça va venir. On a vu quand même Ben Yedder marquer un but en toute fin de match, ce qui l'a un petit peu décoincé. Mais voilà, Mbolo, je pense qu'on lui demande beaucoup défensivement. Et ça, il sait le faire. Après, dans la surface, il faut qu'il soit beaucoup plus tueur et beaucoup plus buteur, parce que quand Ben Yedder n'y arrive pas, il faut bien qu'il y en ait un autre qui prenne le relais. Peut-être que c'est Voland qui le fera, en sachant que ça va retourner quand ils vont revenir. Boidou est revenu, on attend Voland, et là ça ira un petit peu mieux, je pense. Voilà, donc les remplaçants, Camara a fait beaucoup de bien dans sa rentrée. Vanderson, il a fait tout le match, donc je vous en ai déjà parlé. Et puis après, qui est rentré d'autres? On a eu Gelson, on a eu Minamino, qui a marqué un but aussi, enfin, ça fait du bien. Il n'a pas fait une mauvaise rentrée, Minamino, je pense qu'il a toujours ses petites carences quand
enfin, ses petites carences sur le plan physique. Quand il a le ballon, il est un petit peu bousculé. Mais on sent que c'est quelqu'un qui aime jouer dans les petits espaces, il est très technique, il aime bien trouver les coéquipiers qui sont démarqués. Et là, comme en fin de match, ça s'est complètement ouvert, eh ben, il a réussi à rentrer dans la surface et à marquer un but, ce qui est excellent pour son moral, tout comme Ben Yedder. Donc voilà, donc des changements qui ont amené des buts, qui ont amené aussi un petit peu plus de percussion, mais globalement, le match est très flatteur, le résultat aussi. Et je pense qu'il faudra vraiment montrer un autre visage après la trêve si on veut être plus performant et aller loin dans les différentes compétitions. On va donc conclure avec le fait que l'objectif de cet après-midi est quand même atteint. Il fallait gagner, il fallait rester en haut du classement pour ne pas être trop décroché par rapport aux autres équipes qui gagnent tous leurs matchs. Hein, je pense peut-être à Lens ou à Marseille. Enfin, là, je vois que Marseille est en train de perdre, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, l'objectif de Monaco, c'est d'être dans le top 5, de vite remonter dans le top 3 si c'est possible. Mais cet après-midi, c'était vraiment le genre de match qu'il fallait pas perdre face à une équipe qui est censée être inférieure. Mais on retiendra quand même l'arbitrage qui nous aura beaucoup aidé cet après-midi. D'habitude, c'était l'inverse. C'était Monaco qui était réduit à 10. Là, ça a été l'adversaire. Je pense que les arbitres deviennent complètement fous en ce moment, et c'est vraiment des machines sans cervelle, qui ne réfléchissent plus, qui réagissent que par le règlement et la technologie. Donc c'est dommage, ça donne des matchs pourris, ça donne des expulsions complètement hallucinantes. Et là, cette fois-ci, c'est à nous que ça sourit, mais peut-être que la prochaine fois, ce sera l'inverse. Donc l'objectif est atteint, on va passer la trêve internationale de façon sereine, parce qu'il fallait gagner pour rester en haut du classement. Il va vraiment falloir travailler beaucoup de choses là pendant 15 jours avec les joueurs qui restent. D'autres vont partir en sélection. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure parce qu'on vient encore de perdre Aguilar. J'espère que Voland et Maripane seront de retour dans 15 jours. Mais voilà, il va falloir être plus fort, il va falloir être meilleur, il va falloir être plus beau dans le jeu. Parce que ça ne suffira pas dans les prochaines échéances si on continue de jouer comme ça. Peut-être qu'il y a une petite fatigue qui commence à se faire sentir en ce moment, c'est possible aussi. Je vous parlais de l'arbitrage qui fait aussi que ça devient compliqué de presser dans les matchs, donc peut-être que Monaco joue un petit peu avec le frein à main. Mais voilà, il y a 15 jours pour se reposer pour certains. Il y a 15 jours pour préparer la réception de Nantes, parce qu'on réattaquera à domicile au Louis II face au FC Nantes, qui est une équipe assez casse-bonbon à jouer aussi. De toute façon, il n'y a pas de match facile en Ligue 1, mais il faudra rattaquer fort, il faudra gagner, et surtout ne plus être décroché du top 5 pour pouvoir aller chercher nos ambitions européennes. Et en Ligue 1, c'est super important. Donc voilà. Tiens, Marseille vient d'égaliser. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours parce que ça y est, là on va se reposer un petit peu. J'espère que la reprise sera bonne, que l'effectif sera quasiment au complet à part Aguilar. Et surtout qu'on on va se remettre la tête à l'endroit aussi en Coupe d'Europe, mais ça on en reparlera parce que ça sera après Nantes. Là en attendant, on se repose, on se remet la tête à l'endroit et j'espère que Philippe Clément va pouvoir retirer le positif de ses premiers matchs pour pouvoir être fort, costaud et vainqueur à la reprise dans 15 jours. Dagemunegu, à bientôt.